Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons sur l'émission de radio Les Insolites avec notre podcast que vous retrouvez sur Spotify. Notre invité du jour est un artiste extrêmement particulier qui a créé un univers qui lui ressemble absolument. J'ai pour habitude de dire qu'il est ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il est. Je vous présente un artiste de Tanger qui s'appelle Youssef El Yedidi. Youssef, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors voilà, vous entendez un bel accent parce que Youssef est plutôt hispanophone, Oui. comme beaucoup de Tangérois. Tu vas nous raconter ton histoire, ton lien avec l'Espagne, ton lien avec Tanger, avec la Méditerranée. Depuis quelques années, tu habites dans le Rif. Tu as choisi d'aller vivre dans la nature, dans la campagne, au plus près de tes sources d'inspiration. On va en parler beaucoup. Tu as présenté une exposition qui s'appelait Amour avec un grand M. M, on pouvait aussi bien le penser comme la lettre M ou comme le verbe M, A-I-M-E. Donc ça a été une exposition qui a mixé terre cuite, poterie que tu crées toi-même, dans un four que tu as créé toi-même, acrylique sur papier et photos, des photos aussi en noir et blanc qui représentaient des scènes extrêmement surréalistes où en y regardant de plus près, une autre réalité nous est présentée que celle que l'on imagine au premier regard. Ça a été une très très belle exposition, il y a eu beaucoup de retours du public, les gens ont été émus par la poésie de ton univers que moi je connais bien, puisque tu étais venu à l'ouverture de la librairie Galerie Les Insolites, où tu avais fresquer, j'ai envie d'utiliser le mot fresquer, faire des fresques. Tu avais créé des fresques qui étaient extrêmement belles avec des personnages totalement asexués ou sursexués, qui n'étaient ni hommes ni femmes, mais qui étaient comme les arbres en fait, appartenant pleinement à l'univers, au monde du livre, au monde du savoir. Donc je suis très contente de t'interviewer. Tu es un personnage connu sur le paysage artistique marocain et à la fois très discret. On va parler ensemble de ton collectif Ciné Angulo. Et puis j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'anime depuis toutes ces années, parce que ça fait très nombreuses années que tu es un artiste. J'ai peur de me tromper, mais au moins 20 ans. Oui. Oui, peut-être un peu plus même. Non, une Non, vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Et voilà, j'ai envie de savoir ce qui t'anime, ce qui nous a valu la chance d'avoir ton exposition, parce que cette exposition, tu l'as montée et pensée et créée pour les Insolites. J'espère qu'elle va quand même voyager, qu'elle va trouver d'autres lieux. Mais voilà, c'est ma première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir dans un lieu qui t'avait accueilli très rapidement, mais on avait eu une exposition de photos aussi il y a quelques années. Pourquoi les Insolites à Tanger ? Bonjour. En fait, pour moi, les Insolites aujourd'hui représentent vraiment le nombril culturel à Tanger. Et puisque avec le temps, il y a des endroits qui disparaissent, et je trouve que les Insolites, la prise, c'est comme si ces racines, ils ont vraiment trouvé la profondeur, tu vois, c'est comme s'ils ont trouvé l'eau. Et pour moi, c'est un arbre assez important à Tanger. À part de l'histoire que j'étais dans l'ouverture, mais en même temps, Tanger, pour moi, c'est comme un parc international. Et le fait, moi aujourd'hui, je vois vraiment un livre, dès que je vois un livre, je vois la forêt. Et dès que je lis l'écriture, c'est comme si je vois comme les plumes de cet oiseau qui vole vers l'arbre. En fait, je lis le vol de l'écrivain. Et pour moi, c'est une époque assez importante pour moi parce que
Pour moi, il y a eu un avant Covid, il y a un après Covid. Pour moi, c'est très, très, très bien marqué. Et, et pour moi, aujourd'hui, la chose que je trouve la plus futuriste, c'est l'amour. C'est comme quelque chose que peut-être on oublie avec le temps et que on laisse qui prenne une voie qu'on ne contrôle pas, mais qu'on puisse, mais on a la capacité de contrôler, mais que avec le travail, avec le stress, on laisse que cet amour, il prend une direction que nous ne sommes pas forcément d'accord. Oui, c'est vrai. Tu parles de cette époque et de l'avant-Covid et de l'après-Covid. C'était quoi l'avant-Covid? Et qu'est-ce que le Covid a montré? Qu'est-ce qu'il a ouvert en toi euh, pour préparer? Alors, cette exposition, j'insiste parce que tu es un artiste peintre aussi, mais pendant très longtemps, tu as travaillé la fresque, donc un autre matériau que le papier. Et nous avons une amie commune, Anne-Judith Van Lock de la galerie à Planos, qui, en visitant ton exposition, a dit il est revenu au papier, comme si tu avais fait des infidélités au papier. Euh, à quel moment, donc cet après-Covid, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la vie de Youssef pendant le Covid et après le Covid? En fait, pendant le Covid, c'était comme un moment que je sais pas comment, mais c'était comme un rêve que j'ai toujours pensé que ça allait arriver, mais soudainement il est là. Et, et le fait d'être confiné, parce que moi j'étais confiné presque toute ma vie, mais que sentir que tout le monde était comme moi, confiné, et je dis bah tiens, maintenant c'est l'opportunité pour tout le monde qui sente vraiment qui il est. Non, chacun il s'est retrouvé avec soi-même. Et donc, pour moi, avant le Covid, j'étais comme un peu... En fait, c'est comme si ma situation ne me dérangeait pas. Il me dérangeait plus ce qui arrivait autour de moi. Et les problématiques de frontières, le fait que j'ai double nationalité, la crise d'identité, pas savoir si tu es marocain ou tu es espagnol, tu es au Maroc, il te prend pour un étranger, tu pars en Espagne, il te prend pour un Brésilien, et donc tu n'as aucun repère. Et après Covid, c'est comme si j'ai su que mon continent était mon corps, et le monde était aussi mon corps, et l'univers était dans mon corps. Et donc, j'ai découvert au fait, que le voyage le plus important était la distance qu'il y a entre la tête et le cœur. Et après, il y a encore une autre distance très importante, c'est du cœur à l'ombril. Et encore une autre distance, c'est de l'ombril au Kundalini. Et en fait, c'est comme une trajectoire qui te fait sortir tout à fait je sais pas comment dire. Du monde tel qu'on essaye de nous le faire vivre, en fait. Exactement. Oui, donc tu t'es recentré, reconcentré sur ce qui fait le noyau de ta création aussi, de ton individu, voilà, d'un être. C'est quoi la vie au quotidien dans le Rif? Raconte-nous ton vue. Je sais pas, tu es dans un village, tu es dans une campagne, tu l'as peinte. Je suis quand même comme à 1 kilomètre du village plus proche. Et voilà, moi, ce que j'aime bien me balader, forêt, aussi, voilà, travailler la terre. Et je fais aussi oui, je suis appelé par les cafés qui sont autour pour que je peins l'intérieur des cafés. Et voilà, c'est quelque chose de très lointain. C'est une époque, voilà, peut-être, j'ai pas été en 1900, peut-être oui, mais pour moi, c'est une époque très ancienne. Rien à voir avec le maintenant. Et voilà, ça me permet voilà, de vivre peut-être une époque que j'ai envie de me rappeler. Tu vois, c'est comme l'époque ancienne de peindre à la bougie,
En fait, toutes les peintures que j'ai présentées aux Insolites étaient tout peints sans électricité, sans... C'était tout à la bougie. Voilà, c'était un autre esprit. Voilà, c'était comme... pour moi, c'était le Covid m'a fait découvrir le centre et après, je me dis, voilà, maintenant, j'aimerais bien faire quelque chose centré. Et voilà, c'est de là qui est surgi l'expo. Et avec un travail, alors sur le pictural, avec alors une densité dans les couleurs, beaucoup de tourbillons. Enfin, voilà, c'est comme ça que je garde, hein. Des formes à la fois très voluptueuses, très organiques. Alors il y avait des vues de la campagne, donc de ton environnement direct, beaucoup de nuages, des ciels, alors pas chargés, hein, des ciels virevoltants. Enfin, il y a vraiment je comprends mieux maintenant en sachant que tu l'as fait à la bougie. Il y a aussi non pas surcharge des couleurs, mais au contraire quelque chose de très profond dans le traitement des bleus, des verts. Il y a un tableau avec un lit qui s'envole comme dans un monde de rêve et qui est à la fois assez sombre. Et en fait, plus on regarde et plus on découvre les détails. Donc je comprends mieux d'être revenu à une ancienne histoire de la peinture, hein. C'est l'époque du Caravage, voilà, c'est jouer avec les clairs-obscurs. Le ciné Angulo, tu peux nous en parler? Parce que tu as aussi fait beaucoup de ce qu'on appelle assez de manière moderne le land art. Oui, c'est bon, c'était land art, mais c'était aussi voilà, c'était un collectif. Voilà, c'était comme cette collective, en fait, Ciné Angulo vient du mot Bambara, et ça veut dire pieds nus. Et donc, ça surgit d'une visite qu'on avait fait dans une grotte des anciens. Il racontait qu'il y avait des anciennes personnes là-bas qui étaient contre la modernité. Et donc, ils habitaient dans cette grotte, ils les appelaient les Ciné Angulo, les gens du pied nu. Et donc, c'est de là qu'on a pris ce nom. Et en espagnol, il veut dire aussi sans angle. Voir les choses ça, oui. Sans angle. Et du coup, quand on voit les choses sans angle, on voit pas ce qu'on veut voir. Mais on voit l'angle de ce... Voilà, c'est un truc bizarre, non? Mais voilà, c'était l'idée de partager tout instant intime qui peut un artiste partager avec l'autre. C'était en même temps enseigner, mais en même temps c'était apprendre. En même temps c'était prêter, mais en même temps c'était avoir. En fait c'était un échange et en même temps il n'y avait pas d'ego. C'était comme un collectif où tu peux voilà, tu peux te soigner de ton ego. Tu peux peindre, après quelqu'un il vient, il part en dessus de toi, et puis tu es surpris parce que ce que lui il fait, tu n'aurais jamais fait. Et donc voilà, c'était une sorte de dialogue international avec toutes sortes d'artistes. C'est un collectif qui continue ses activités? Ou ça s'est arrêté à cause du Covid, par exemple? Voilà, le dernier expo, on l'a fait en 2019. C'était dans le musée L de Belgique. Et voilà, ça c'était comme la dernière expo. Moi je pense, peut-être ça s'est arrêté ou peut-être pas, je le sais pas. Mais il est toujours là. Tu vois. Ouais. Tu as parlé de l'ego. Ça reste quand même souvent le nerf de la guerre pour la création. Et je trouve ça très intéressant que tu dises tout ça. On est aussi à une époque où beaucoup d'artistes se mettent en scène. Alors toi, tu le fais pendant tes expositions, par le côté performatif de la fresque, par exemple. Mais le reste du temps, tu es assez distant des grands médias, des magazines comme Diptyque, hein. Il y a tout un monde de l'art au Maroc assez actif, de plus en plus ces dernières années. C'est très délibéré, ou finalement c'est le revers de la médaille d'être sur un ego amoindri. Est-ce que tu le cherches? C'est-à-dire c'est toi qui n'as pas envie d'être exposé, ta personne ou ton art, ou finalement c'est à force d'avoir travaillé sur ton ego, ce sont les autres qui oublient de venir te chercher. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement, mais je pense que oui. Pour moi, c'est une sorte de... Comment être solidaire, tu vois.
Moi, je me rappelle que j'avais fait dans un voyage, j'avais pris une magazine diptyque et j'ai commencé à la découper pendant le voyage. Et découper par là, par là, par là. Et finalement, à la fin du voyage, on était, je sais pas si à Barcelone, on arrive à Tanger, à prendre le bateau. Le diptyque, elle était toute coupée. Et je sais pas, 2 jours plus tard, je rencontre Bérénice. Tu te rappelles Ouais, Bérénice? salut. Salut. Tout à fait. Et donc, elle est chez moi, là, à la campagne. Et puis, je lui montre cette diptyque. Et quand elle le voit, elle tombe folle et il le montre à Myriam. À Myriam Septi. Et qu'elle elle a adoré. Et puis, de ce moment, ça y est, voilà, c'était pour elle un truc magnifique. Oui, je me rappelle que, en fait, je sais que d'une façon, j'aime pas aller où il y a beaucoup de gens. J'aime pas prendre La grande la route. queue. Ouais. Ça veut dire, voilà, quel est le prochain. Moi, dès que j'arrive à l'endroit, il y a plusieurs personnes. Oui, c'est le danger. Et donc, voilà, je, je pense ni quelque chose de délibéré, ni quelque chose que moi, que les gens, ils viennent pas me chercher. En fait, ils viennent ou pas, pour moi, c'est super. Tu vois, s'il y a d'autres artistes qui apparaissent, c'est magnifique. Mais en fait, je suis pas pour dire non, c'est moi ou c'est l'autre. Non, je confirme. Pour te connaître bien, je confirme. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes? Il faut que je regarde Franck. Voilà, c'est mon horloge. 4 minutes. Oh là là, c'est court, 4 minutes. Je voudrais quand même clôturer sur l'amour. Parce que c'était... Alors au départ, il y avait un autre titre pour l'exposition. En fait, il y en avait plusieurs. On s'est beaucoup échangé de mails. Il faut quand même qu'on raconte aussi la genèse de semaines entières et de mois où tu m'envoyais alors quelques photos, puis on discutait sur les titres. Et finalement, amour, on a trouvé que c'était celui qui est un mot qui pourrait être galvaudé, comme on dit en français. Tout le monde l'utilise, passe notre temps à dire j'aime, je n'aime pas. Et en fait, toi, tu parlais tout à l'heure voilà, de l'amour, de cette chose qui ne finit jamais d'être remplie. Je ne sais pas si c'est juste de le dire ainsi. Est-ce que tu peux un peu plus relier ce mot avec le mot art? Qu'est-ce qui fait que tu travailles avec l'amour et avec l'art? Et on clôturera sur... En fait, moi, j'ai eu un rêve. Comme, je sais pas, peut-être les derniers jours de Covid. Ça y est, les gens, ça y est, commençaient à parler de qu'il aurait, ça y est, le vaccin et tout ça. Et à un moment donné, j'ai eu un rêve. Et en fait, c'était comme dans le tableau de Gustave, comment il s'appelle? Jérôme El Bosco, Jérôme Bosch. Voilà. Jérôme Bosch. Ouais, le jardin des délices. Et au jardin des délices, il y a un gars qui porte quelqu'un qui est dans une moule. Tout à fait. Et celui-là, qu'il est dans le moule, après, il apparaît à l'enfer en train de faire caca dans la toilette, mais au lieu de faire du caca, elle fait des monnaies. De l'argent. De l'argent. En fait, c'est comme il fait caca des monnaies. Et moi, ce jour-là, ce que je rêve, c'est qu'il y avait plusieurs moules. Et chaque moule que j'ouvrais, il y avait un message, il disait « Dis amour à travers l'art ». J'ouvrais un autre, il mettait « Dis art à travers l'amour ». Et pour moi, après de me réveiller ce jour-là, j'ai dit « Tiens, c'est ça mes 2 mandaments ». Tu vois, c'est comme quelque chose que je vais aller jusqu'à la fin. Voilà. J'espère que la fin va arriver dans très très longtemps. C'était Youssef El Yedidi, artiste tangérois, et Stéphanie Gaou à la librairie Les Insolites.